Shalom Aleichem à toutes et à tous. Le Talmud pose la question suivante. Pourquoi dans cette paracha de Nassau, on a juxtaposé le thème de la sota, de la femme soupçonnée d'adultère, avec la mise d'apporter la terouma? Le Talmud répond que cela nous apprend que celui qui n'a pas apporté sa terouma au Kohen sera amené à voir le Kohen concernant sa femme. Quel est le lien y a-t-il entre la terouma et la sota? Alors le Maguide de Devenot nous donne une parabole pour mieux comprendre ce lien. Celui d'un homme riche qui va un jour partir en voyage, accompagné de ses nombreux enfants. Son problème est habituellement, c'est lorsque chez lui, il a du personnel pour s'occuper des repas. Lors de ce déplacement, en revanche, il ne peut compter sur aucun employé pour remplir cette tâche. Il a malgré tout la chance d'avoir un de ses fils qui est à l'aise en cuisine et qui pourrait aisément remplir cette fonction. Ce qui inquiète notre homme, c'est qu'en cas de désaccord avec ses frères, notre cuisinier, nouvellement nommé, risquerait de ne pas préparer à manger, ni pour lui, ni pour le reste de la famille. Son père a alors une idée. Au moment de partir, alors qu'il charge les matières premières et le matériel dont ils ont besoin, il demande expressément à ses enfants de n'emporter que de très grandes marmites. Aucune casserole de petite taille ne peut les accompagner. Son idée, par là, était toute simple. Avec de tels récipients, même en cas de désaccord, ne pas poser au repas, il ne pourra jamais cuisiner de petites quantités. Il aura toujours préparé les plats que pour tout le monde et tout le monde pourra en profiter. Même à Kadosh Baruch Hu savait que la tribu de Lévi serait toujours le plus à même d'attirer la bénédiction, la bracha, pour le peuple, de par sa proximité constante avec Dieu. Seulement, si elle n'attire la bénédiction que pour elle, qu'en sera-t-il du reste du peuple? Ainsi, n'ayant pas de terre attitrée et devant vivre du maaser offert par les autres, la tribu de Lévi restera intimement liée aux autres tribus. Ainsi, celui qui n'allait pas voir le Kohen pour la terouma sera peut-être amené à le consulter au sujet de sa femme soupçonnée d'adultère qu'on appelle sota. Notre interdépendance est à ce point vital qu'elle peut passer par de bonnes choses comme par de moins bonnes. Le rassemblement au pied du mont Sinaï qu'on a vécu il y a quelques jours avec la fête de Shavuot qui s'est terminée avant-hier ici en Israël et hier soir en dehors d'Israël nous avait permis d'arriver à une véritable osmose. Mais Dieu a parfois besoin d'user de stratagèmes pour nous rappeler à cette cohésion dont nous avons tant besoin. Alors à nous de savoir la conserver. Et c'est le message que je voulais en ce lendemain de Shavuot en dehors d'Israël, Yisroel Chag, de pouvoir nous le donner afin de pouvoir continuer à œuvrer et à se battre pour rester unis, quelles que soient nos différences dans n'importe quel domaine. Passez une bonne journée.